2 Timothée chapitre 4, verset 6 nous dit « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Ça veut dire que le moment de sa mort approche. Et au moment où il sait qu'il va mourir, qu'est-ce qu'il dit? « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. » Donc au verset 7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Amen. Une analyse ou bien un bilan de sa vie, de sa marche avec Dieu, de sa marche chrétienne. Et il dit quoi? J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il y a quelque chose appelé le bon combat dans la vie, dans la parole de Dieu. Et Paul nous apprend qu'il a combattu ce combat. Il nous apprend que maintenant qu'il est à la fin de sa vie, il a combattu le bon combat. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il va recevoir une couronne qui lui est réservée parce qu'il a combattu ce bon combat. Nous allons dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Ici, l'apôtre Paul écrit à son fils spirituel Timothée, qui est pasteur de l'église d'Éphèse. Vous voyez, il lui donne plein d'instructions, il donne des conseils, il lui montre des choses. Au verset 11, il dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Au verset 12, il dit « Combat le bon combat. » Donc, il y a un bon combat. Et ce combat, c'est quoi? Il dit « C'est le combat de la foi. » La bonne nouvelle, c'est que c'est un bon combat. Et quel est ce combat? Le combat de la foi. Et qu'est-ce que c'est combattre le bon combat de la foi? Il le dit dans le même verset. Il dit « Saisis la vie éternelle. » Alors, comment est-ce qu'on peut saisir la vie éternelle? Qui est quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas tangible, qui n'est pas visible. Vous voyez, je peux dire « Saisis le sac. Saisis les chaussures. Saisis cette personne. » Parce que ce sont des choses concrètes qu'on peut attraper. Mais là, il dit, saisis la vie éternelle. Et la vie éternelle est quelque chose de réel, mais de pas palpable, de pas tangible, de pas visible. Comment on va saisir la vie éternelle si ce n'est pas quelque chose de concret? Il dit, par la foi. Si ce n'est pas concret, si ce n'est pas tangible, ce n'est pas visible par la foi. Donc Paul dit, moi, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé ma course. La vie chrétienne est une course, est semblable à une course. Si nous devons la combattre, parce qu'il y a différents types de courses, d'accord? Mais si nous devons prendre une course qui ressemble particulièrement à la vie chrétienne, c'est ce qu'on appelle une course de fond. Il y a des courses de vitesse qui sont souvent des courses de courte distance. Par exemple, il y a le 100 mètres, il y a le 400 mètres. 100 mètres, 400 mètres, ça, ce sont des courses de vitesse qui se font en quelques secondes. Donc, ces courses-là, le plus important, c'est la vitesse avec laquelle tu cours. Maintenant, il y a les courses de longue distance. On les appelle des courses de fond. Les courses de fond, je pense, c'est à partir de 1500, 5000, 10 000 mètres. Et il y a aussi ce qu'on appelle les marathons. Je crois que la vie chrétienne ressemble à un marathon, c'est-à-dire la course de longue distance, la course de fond la plus longue, c'est le marathon. Et la vie chrétienne ressemble à ça. Dans cette course, la vitesse compte. Mais avant la vitesse, ce qui compte le plus, c'est l'endurance. Et ce n'est pas une course qu'on commence dans le but d'aller vite, juste aller vite. On doit vouloir aller vite, mais on doit vouloir tenir tout au long. On doit trouver un rythme qui est rapide, qui n'est pas trop lent pour faire qu'on soit dernier dans la course, mais en même temps, qui n'est pas trop rapide pour faire qu'au bout de 5 minutes, 10 minutes, on est déjà épuisé. Donc, il faut trouver un bon rythme, la course de fond. La vie chrétienne est une course de fond. Donc, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Et il dit à son fils Timothée, toi maintenant, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Si Paul a combattu son bon combat de la foi, qui est-ce que ça concerne aujourd'hui? Paul n'est plus là, il est au ciel. Timothée est au ciel. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Et c'est écrit là pour nous. Ce message aujourd'hui s'adresse à toi. Tu peux mettre ton nom là-bas et enlever le nom de Timothée.
et avoir en vue l'idée qu'à la fin de ma vie, lorsque j'aurai fini ici, j'aimerais pouvoir dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et maintenant j'ai achevé ma course. Vous savez, la vie chrétienne, telle que Dieu la voit, telle que Dieu la conçoit, telle qu'elle est décrite dans la parole de Dieu, est une vie qui est censée aller de gloire en gloire. Pour les individus, mais aussi pour le corps, pour l'Église. Et c'est logique que si les individus qui sont les membres du corps vont de gloire en gloire, alors le corps ira de gloire en gloire. C'est une vie où on est censé emmagasiner victoire après victoire, succès après succès, où on est censé devenir de plus en plus fort dans notre santé physique, mentale, émotionnelle, où on est censé croître spirituellement continuellement, où on est censé devenir de plus en plus prospère. C'est ça la vie chrétienne. Tout ce qui ne ressemble pas à ça, tout ce qui oppose une vie naturelle, normale, que n'importe qui ne serait pas choqué de voir cette vie, n'est pas la vie chrétienne. Le but de la parole de Dieu, lorsqu'elle nous parvient comme ça, c'est justement pour nous équiper, afin qu'on puisse manifester, révéler cette vie que nous avons reçue en nous. Quelle est la vie que nous avons reçue? La vie éternelle. J'ai dit que les 3 dons cardinaux du chrétien, c'est quoi? La vie éternelle, le don de la justice, le don du Saint-Esprit. Donc la vie éternelle est ce que nous avons reçu automatiquement lorsque nous sommes nés de nouveau. Nous avions une vie différente avant d'être nés de nouveau. Vous voyez, sur la terre, il y a plusieurs types de créatures, d'êtres vivants. Mais tous les êtres vivants ne sont pas animés par le même type de vie. Je donne un exemple. Il y a une vie qui anime les moustiques. Il y a une vie qui anime les chiens. Il y a une vie qui anime les poissons. Il y a une vie qui anime les oiseaux. Il y a un type de vie qui anime les végétaux. Donc, il y a différents types de vie. Bien que ce sont toutes des vies, elles sont différentes. Donc, la vie qui anime le poisson est différente de la vie qui anime le chien. Pourquoi un chien est comme il est naturellement? Pourquoi un chien aboie? Pourquoi un chien fait les choses qu'un chien fait? À cause du type de vie qui anime ce chien. Si nous prenons la vie qui anime un poisson aujourd'hui et nous la plaçons dans le chien, qu'est-ce qui va se passer? Le chien va commencer tout de suite à se comporter comme un poisson. Si nous prenons la vie qui est dans le chien et nous la mettons dans le poisson va commencer automatiquement à se comporter comme un chien. Il va commencer peut-être à aboyer, à avoir un comportement de chien. Pourquoi? À cause du type de vie qui l'anime désormais. Maintenant, l'homme naturel, Adam et Ève, dans ce monde, lorsque Dieu les a créés, le type de vie qui les animait en grec est appelé souké. C'est la vie humaine naturelle. C'est cette vie qui animait Adam et Ève. Mais lorsque les deux ont reçu cette vie a été corrompue quand ils ont péché, quand ils ont chuté. Cette vie était une bonne vie. Elle était une vie meilleure que celle que les hommes vivent maintenant. D'accord? Elle était parfaite, on va dire. Elle était à un certain niveau de perfection. Lorsqu'ils ont péché, cette vie a été corrompue. Donc, la perfection qui était dans cette vie a été perdue. L'homme, par exemple, avait été créé pour dominer, pour régner, pour être dans la victoire, pour soumettre, assujettir la création. Et lorsqu'il a chuté, avec cette vie qu'il avait, la vie souké, qu'est-ce qui s'est passé? L'opposé de ce qu'il était censé faire s'est passé. Au lieu de dominer, il était maintenant dominé. Dominé par la création, par les circonstances, par le climat, par les saisons, par les temps. Dominé par le diable, dominé par son corps, sa chair. Il n'était pas censé en être ainsi. Lorsque nous avons cru en Jésus, Jésus est venu dans le monde, il a fait un travail, il avait sa mission, il a accompli sa mission. La finalité de sa mission n'était pas juste de mourir pour nous et que nos péchés soient pardonnés. D'accord? Parce qu'il peut mourir pour nous, nos péchés sont pardonnés, et puis après on pêche encore, et après on est encore 1000 fois plus digne de l'enfer qu'auparavant. La raison pour laquelle il est mort pour nous et que nos péchés ont été pardonnés, c'est pour qu'il puisse être capable, être dans la mesure de nous donner cette nouvelle nature que Dieu avait prévue depuis avant la fondation du monde de nous donner. Vous voyez. Et lorsque vous avez confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, croyant dans votre cœur fermement que Dieu l'a rélevé dans les morts, qu'est-ce qui s'est passé? Cette vie nouvelle vous a été impartie et vous êtes né de nouveau, vous avez reçu une vie nouvelle. Donc techniquement, en accord avec la parole de Dieu, nous les chrétiens, nous ne sommes pas les pardonnés, nous sommes les nouvelles créatures. Mais il fallait qu'on soit pardonnés pour pouvoir maintenant recevoir la vie nouvelle. Nous sommes passés de la mort à la vie lorsque nous avons cru en Jésus-Christ.
Ce qui veut dire que l'ancien nous est mort. C'est le nouveau nous qui est là maintenant. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et elles sont toutes de Dieu. Gloire à Dieu. Donc lorsque nous avons cru, c'est la vie éternelle qui est venue en nous. Et la vie éternelle, en hébreu, je vous ai dit que la vie humaine, c'est souké. La vie que nous avons reçue de Dieu, de Christ lorsque nous sommes nés de nouveau, ça s'appelle Zoé. Vous avez certainement déjà entendu le mot Zoé. Il y a des gens qui portent ce prénom-là. Zoé signifie la vie de Dieu. Parce que Dieu étant vivant, je dis Dieu étant vivant, mais vous savez que Dieu n'est pas vivant en tant que tel. Il est la source de la vie. Mais il vit, d'accord? Dieu vit. Maintenant, la vie qui anime le Dieu là, qui vit, qui est vivant, c'est quoi? C'est Zoé. Et c'est la même vie qui a été impartie à notre esprit lorsque nous sommes nés de nouveau. Et cette vie-là comporte beaucoup de choses. Cette vie comporte un univers de bienfaits. Réfléchissez juste à ce qui fait Dieu, parce que ce qui fait que Dieu soit Dieu, c'est Zoé. Comme je vous l'ai donné comme exemple il y a un moment, ce qui fait que le poisson soit poisson, c'est le type de vie qui l'anime. Ce qui fait que le chien soit chien, c'est le type de vie qui l'anime. Ce qui fait que l'être humain naturel, ordinaire, soit comme il est, c'est souké, c'est le type de vie qui l'anime. C'est pourquoi on a beau dire l'être humain ressemble au singe, il n'est pas un singe. L'être humain n'a jamais été un singe. Pourquoi? Parce que le type de vie qui anime le singe est différent du type de vie qui anime l'être humain. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, la vie souké a été supplantée par la vie Zoé. Cette vie souké qui était en vous, qui est corrompue, qui est morte, qui ne pouvait pas tenir dans la présence de Dieu, cette vie a été retirée. Et un autre type de vie a été mis en vous. C'est la vie divine. C'est la vie Zoé. Et Paul dit, saisis cette vie-là, combat le bon combat de la foi, saisis. Saisis-la comment? Par la foi. Donc la foi est primordiale dans la marche chrétienne. Cette vie chrétienne qui est une vie de gloire, qui est une vie de beauté, de splendeur, d'excellence, une vie d'élévation, alléluia, continue, une vie de perfection. Cette vie-là, tu ne peux pas la manifester, tu ne peux pas l'expérimenter si tu ne combats pas le bon combat de la foi, si tu ne saisis pas la vie éternelle.